Il a été clairement démontré que la violence faite aux femmes et aux filles n'est pas inévitable. Malgré les nombreux défis rencontrés en Haïti pour assurer la sécurité des femmes et des filles, le gouvernement d'Haïti et ses partenaires nationaux, avec l'appui technique des Nations Unies et le financement de l'Union européenne, prend des mesures positives pour lutter contre la violence à travers le programme Spotlight. Ainsi, par cette formation lancée aujourd'hui, l'État haïtien veut outiller ses cadres au niveau central et local en matière de développement de politiques publiques et des plans intégrant la prévention et la lutte contre les violences familiales faites aux femmes et aux filles, mais aussi la prise en charge holistique des survivantes. Ces formations vont doter les cadres des ministères sectoriels et entités publiques de compétences techniques et outils pour le développement de plans sur les violences faites aux femmes et aux filles à 3 niveaux. Le premier niveau, comment développer des plans nationaux spécifiques sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de qualité. Comment intégrer les violences faites aux femmes et filles et les priorités du plan national de violence sur la violence faite aux femmes et filles dans les plans sectoriels tels que les plans d'éducation, santé, sécurité et justice, affaires sociales et autres. Comment intégrer les violences faites aux femmes et filles dans les plans locaux de développement ou autres cadres de planification locale, ces derniers qui feront l'objet d'ateliers de formation dans les départements avec les cadres des communes et dans les semaines à venir. Ce renforcement des capacités des cadres supérieurs de l'État va aussi jeter les bases et préparer les fonctionnaires pour un processus plus large qui prendra place pendant le reste de l'année et qui consistera en la revue à mi-parcours du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. Aussi en Europe, la problématique existe et malgré l'attention qui a accrue portée à ces problèmes, la violence envers les femmes demeure répandue à tous les niveaux de la société et touche tous les États membres. Nous avons aussi les problèmes. Les estimations sur son ampleur sont alarmantes. On a utilisé le mot alarmante. Et effectivement, le phénomène a de lourdes répercussions sur les victimes et surtout entraîne des coûts importants pour les sociétés, pour nos sociétés. Et pour vous donner des chiffres, on parle de chiffres en Europe, le coût sociétal de la violence de genre est estimé l'année passée à 290 milliards d'euros par an. Donc en gros, on voit les 67% des coûts qui sont dépensés dans la justice criminelle et les 14% dans les services de santé et les 12% partent dans l'assistance sociale. Les violences contre les femmes existent depuis la nuit des temps, mais chaque jour qui passe est un jour de trop. Ça, ce n'est pas ma déclaration, mais c'est une déclaration récente d'une députée suédoise au Parlement européen. En fait, la présidente de la Commission européenne aussi se joint à ce travail d'essayer de faire avancer les choses. Notre président Ursula von der Leyen a aussi annoncé qu'il est maintenant le temps d'assurer que la justice et l'égalité au sein de l'Union européenne doit avancer et propose de tenir toute une série de mesures pour essayer d'y parvenir. Parce qu'en Europe, comme en Haïti, et ça c'est le point, c'est en Europe comme en Haïti, nous voulons en finir avec la violence en l'égard des femmes et des filles. Mais, il y a un mais, pour lutter contre la violence, il faut une volonté politique forte qui puisse effectivement protéger les victimes, faire respecter les droits de toute personne à vivre en sécurité
et rendre une justice efficace. Et ça passe effectivement par la formation des agents qui doivent faire avancer certaines choses. Comme en Europe, on voit que le gouvernement haïtien veut éradiquer ce phénomène. Et cette volonté est forte et clairement exprimée dans votre plan national de lutte contre la violence. Je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit par la représentante de l'ONU Femmes, mais vous avez un plan 2024-2027 qui a une forte base. Et je dois dire qu'effectivement, depuis le 2020, l'Union européenne vous accompagne, donc accompagne le gouvernement haïtien dans la mise en œuvre du plan. On travaille avec les agences des Nations Unies, mais en étroite collaboration avec le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Cette formation a pour but de former les acteurs du secteur public sur la méthodologie de formulation régionale des droits humains ainsi qu'au principe d'égalité de sexe. Par conséquent, la réponse de l'État doit être globale, pluridisciplinaire et multisectorielle. C'est dans cette optique que le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, organe étatique chargé de concevoir, de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques de l'État de la condition féminine et des droits des femmes. Par cette démarche, le ministère à la Condition féminine entend adopter une approche holistique pour appuyer les secteurs œuvrant dans ce domaine en vue de l'intégration des violences faites aux femmes dans les programmes et les politiques sectorielles. Mesdames, Messieurs, je voudrais une fois de plus renouveler mes sincères remerciements à l'endroit d'ONU Femmes pour son appui à la réalisation de l'atelier, pour votre engagement et votre implication dans l'objectif visé par cette activité. Je demeure donc convaincue que d'ores et déjà, avec vos nouvelles connaissances dans le domaine des VFF, compétences et expériences réunies, vous serez à même de développer des politiques ou plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de les intégrer dans les politiques et plans sectoriels de votre institution respective. Je ne terminerai pas mes propos sans adresser mes mots de remerciement aux formatrices pour les efforts consentis dans la préparation des modules en vue d'inculquer aux apprenantes et apprenants les notions appropriées pour la mise en œuvre de ce programme.